Festival de la biographie. Vous mangez bio, Michel? Un peu. C'est vrai? Alors, est-ce que c'est bio, ça aussi? Est-ce que c'est un produit bio, Michel Drucker, de la lumière à l'oubli? Biodégradable. Ouais, biodégradable. Donc, c'est l'oubli, c'est un peu tous ceux qui sont tombés du train, comme vous venez de me dire, toutes les personnes que vous avez rencontrées, parce que... C'est un peu ce qui se passe dans la vie des gens qui ont connu la lumière éblouissante, comme aujourd'hui, et puis que les projecteurs ont un peu oublié, que ce soit des hommes politiques, des chanteurs, des acteurs, des sportifs, et bien entendu des gens de télévision. Alors il y a ceux qui ont été frappés par la malchance, il y a ceux qui ont attendu, c'est pour ça que j'ai mis quelques chansons, quand même une vingtaine de refrains et de couplets qui sont les titres des 20 chapitres. Il y a ceux qui ont attendu la gloire, en vain, et qui l'attendent encore. C'est la chanson d'Aznavour. Je me voyais déjà, il y en a plein, dans toutes les régions, qui l'ont un peu approché avec la Star Academy, la nouvelle star, The Voice. Ouais. Et puis elle est repartie parce que la gloire, elle est restée quelques jours. Il y a ceux qui ont eu la gloire longtemps. Est-ce que vous pourriez présenter une émission comme ça? Il y a ceux qui ont eu la gloire longtemps, puis qui l'ont vu s'enfuir. Et est-ce qu'on la rattrape? Et la gloire qui s'en va, c'est le bonheur qui s'en va, parce que c'est un bonheur de la célébrité, qu'on le veuille ou non. Même si on dit non, ça ne me touche pas vraiment. Si, moi quand je viens ici, parce que je suis quelqu'un de un peu connu au salon de la biographie, on voit la queue et que je reste pendant 4 heures, ben, ce sont des gens qui viennent me dire des choses que j'ai rêvé d'entendre quand j'étais tout jeune. Parce que tout le monde rêve d'être aimé. Tous les hommes politiques rêvent d'être aimés. Monsieur Hollande, c'est pour vous là. Oui, non, c'est vous. C'est Hollande. Et Monsieur Hollande, en ce moment, il a besoin d'amour. Monsieur Sarkozy aimerait bien retrouver l'affection. Ségolène Royal aussi. Les chanteurs éliminés de la Star Academy au bout de 15 jours aimeraient bien revenir. Jacques Martin, quand il a eu son pépin cérébral, il espérait revenir dès qu'il retrouverait la pêche. Éric Chardin, j'en parle, n'a pas voulu, et il a eu raison, imaginer que son cancer des ganglions l'emporterait si vite. Pascal Sevran n'imaginait pas et le Luron non plus. Mais ça va plus loin, parce que c'est ça mon livre. Tous ces gens-là, vous allez les voir, tous ces gens-là, vous allez les suivre, malgré, je vois Renaud par exemple, par exemple, le mariage de Renaud dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf de Bordette. Oui. Dans les Alpes de Haute-Provence. Vous étiez le seul invité. Il y avait Hugo Frey. Hugo Frey, vous. Oui. Bon. C'est vrai. Et puis après, Renaud aujourd'hui. C'est le moment où il a été le plus heureux, Renaud. Il épousait une jeune femme charmante, tout allait bien, elle allait faire de la chanson, ils ont eu un enfant ensemble, et puis après, il est rattrapé par ses démons. C'est compliqué. L'alcool. Oui, c'est compliqué. Alors, il y en a qui traversent ça, mais vous continuez à les voir. Mais Jacques Villeray aussi, il avait tellement encore à nous dire, mais il a été rattrapé par sa passion des bars. Alors, on peut dire oui, mais ils ont été heureux. Gainsbourg a été heureux, même si Gainsbourg a fait de l'ombre à Gainsbourg. Mais oui, c'est vrai, tous ces destins-là m'intéressent beaucoup. Mais c'est peut-être aussi parce que je croise des doigts et j'ai eu peur que ça m'arrive. Aussi, que je tombe du train. On peut tomber du train en pleine forme. Hein. On peut être en forme, il y en a plein, et on tombe du train parce que les téléspectateurs vous poussent sur le quai en disant non, on en veut un autre. Ma question tout à l'heure, Star Academy, tout ça, vous pourriez présenter aujourd'hui une émission comme ça? Voilà, c'est bien ce que je pense. Mais je ne pourrais pas pour une raison très simple, c'est que je connais tellement l'envers du décor que je ne pourrais absolument pas faire croire à un chanteur qui fera une carrière alors que je sais qu'il sera balayé 3 semaines après, même s'il a une belle voix, puisque le principe même de l'émission, c'est de faire croire... Qu'on a du talent. Oui, mais ils en ont, mais... qu'on va leur faire croire que parce que l'émission s'appelle l'Académie, Star Academy, comme il y a le nom Star, si je gagne, je suis donc une star. Évidemment non. Il n'y a pas de Mozart dans nos métiers. Ça s'apprend, demandez à Aznavour, qui vous raconte, ça s'apprend. On n'est pas animateur de télévision en 15 jours, en 2 mois, en 5 ans, en 10 ans. Il faut des années. Mais souvent, on n'a pas le temps de prouver qu'on pouvait le devenir.
parce que vous êtes éjecté avant et parce que les gens qui vous engagent ne vous donnent pas du temps. Donner du temps au temps, ce n'est pas simplement la vertu défendue par François Mitterrand. Dans nos métiers, il faut du temps au temps. Il faut du temps pour être un écrivain, il faut du temps pour être un politique, il faut du temps pour être un chanteur. Il faut du temps pour être Michel Drucker. Oui, beaucoup. Ah bah oui, je peux vous dire que on m'aurait dit il y a 20 ans que je viendrais signer 200 livres au Salon de la biographie, je n'aurais pas cru. Et en même temps, il y a l'envers de la médaille, parce que quelqu'un, les pauvres, il y en a qui meurent, et qui, ce qu'on appelle, c'est Michel Drucker, quelque part. Ouais, ben oui. Hein Cela dit, plus quoi on vieillit dans ce métier et plus on vous demande de rendre hommage à ceux qui sont tombés du train, qui ne reviendront jamais. C'est vrai que lorsque j'ai rendu hommage à Sevran, c'était émouvant. Quand j'ai rendu hommage à Le Luron, à Coluche, à Dassin, à Michel Berger, à Lino Ventura, à De Funès, à Romy Schneider, la liste est tellement longue. Mais cela dit, le devoir de mémoire, il est important dans nos métiers. Et encore, même si on essaie de se souvenir, souvent je me dis « Ah, mais pourquoi je n'ai pas parlé de celui-là ?» Ce sera peut-être dans le prochain livre, parce que la liste est longue. Oui, bah, il y a Michel Polnareff, il y a Dalida. Oui, puis il y a ceux qui sont toujours là, mais qui ont eu des pépins. Polnareff est parti très loin, Jean-Paul Belmondo. Il a eu ce qu'a eu Jacques Martin, il s'en est sorti, amoindri, mais il est là. Et l'anniversaire de Belmondo restera un des plus beaux moments de ma carrière. Et une envie aujourd'hui, quelque chose que vous n'avez jamais fait, est-ce que ça existe encore dans la vie de Michel Drucker? Oui, je n'ai pas encore animé un night show, late show. Ah ouais. Ah oui, de faire ça, oui, avec le petit verre et les yeux dans les yeux. Je n'ai pas encore animé un talk show de 23h, 23h30. Ah. Je n'ai jamais fait de journal télévisé, mais ça, j'en ai fait mon deuil. Et Marie, ma nièce, fait ça très bien. Ouais. Mais je n'ai pas encore écrit sur ceux qui vous regardent et ceux qui sont venus me voir, sur les gens. Ah, le prochain, ce sera ce qui... Ça sera ce que j'ai lu dans le regard des gens depuis tant d'années. Et aujourd'hui, il y en a eu, je sais. Beaucoup. Ouais. Oui, parce que comme je connais ce pays par cœur et que je suis là depuis très longtemps, que ce soit à Nîmes, à Marseille, à Montpellier, à Lille ou à Brest ou à Rennes, je retrouve des gens qui m'ont connu à mes débuts, qui m'amènent une photo de mes débuts, qui m'amènent un livre que j'avais oublié, qui m'amènent un souvenir. Là, j'anime Firoud. Ouais. On est à Nîmes. Le Nîmes olympique, moi je l'ai connu avant le stade des Costières, c'était le stade Jean Bouin. Le grand entraîneur, le super entraîneur, il y avait Albert Batteux, il y avait Jean Snella et il y avait Kader Firoud. Kader Firoud avait une équipe de feu. Les Nîmes olympiques contre le stade Auguste Delaune, le stade de Reims, c'était Coppa Fontaine-Piantoni contre Akesby et contre l'équipe de Firoud. Il y avait Barlaguet, il y avait Luigi Landi dans les buts, il y avait une équipe extraordinaire ici. Eh bien, Janine Firoud, elle vient me voir régulièrement. Et une charmante femme qui a des yeux bleus lumineux, qui garde le sourire malgré tout ce qu'elle a vécu, c'est Bernadette Adams. J'ai failli dire la veuve de Jean-Pierre Adams. Il n'est pas mort, Jean-Pierre Adams. Ça fait 32 ans qu'il est là. Erreur d'anesthésie. Une opération bénigne, il y a 32 ans. Il ne se réveille pas. Ou plus exactement, il se réveille dans le coma. Il est dans le coma. Il a une vie végétative depuis 32 ans dans son fauteuil. Sa femme, qui était magnifique, qui l'est toujours, elle a toujours cette silhouette magnifique, cette blonde aux yeux bleus, elle est là. Elle est venue vous dire bonjour. Elle est venue me dire bonjour et je vais retourner la voir car je vais rendre hommage à Jean-Pierre Adam dans le prochain livre. Je redoute de le retrouver 30 ans après car je n'ai pas vu depuis qu'il a été secoué par ce drame neurologique. Mais mes copains qui sont allés, comme Jacques Vendroux, comme Alain Vernon qui donne des nouvelles, je sais que je vais chercher dans son regard un souvenir commun. Est-ce qu'il va m'entendre? Est-ce qu'il va me comprendre? Je ne sais pas. De la lumière à l'oubli. Jean-Pierre Adam, c'est vraiment un personnage de ce livre. Il sera dans le prochain et il y en a d'autres. Merci Michel Drucker. C'est vrai que je vous remercie.